bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle guidance. On va aller faire les 12 signes, donc je mettrai en premier commentaire le timing, les minutes, voilà le timing pour chaque signe. Et puis je le mettrai également en barre de description. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec vous les béliers. Je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, continuez, c'est important, ça travaille sur l'algorithme de ma chaîne, donc merci beaucoup. C'est parti, on y va pour vous, amis béliers, le message que l'on souhaite vous transmettre actuellement. Ouais, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que là, c'est la pleine lune en cancer, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, je voulais vous passer un petit message. Donc, c'est parti pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. Bon, bah les béliers, on parle ici de transition. Vous êtes dans une période de transition ici. On nous parle d'eau plus calme. Et puis en plus, vous êtes les derniers que j'ai fait là au niveau des signes astro. Et ça nous parlait vraiment de prendre du temps pour soi, etc. Et là, ça nous parle de la même chose. Hein. On est ici avec la 6 d'épée en dos de deck qui nous parle de eau plus calme, hein, de guérison, d'avancer, d'aller de l'avant, que les choses se calment ici. Ok, peut-être après une période ici de découragement. Ici, il y a peut-être eu des schémas répétitifs. Ok, avec la carte du pendu, on a peut-être eu le sentiment d'être piégé, il y avait un sentiment ici un petit peu incertain. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que la carte du pendu, ça se débloque. On retrouve ici une énergie plus calme, un certain soulagement ici. On a vraiment l'impression ici de pouvoir avancer ouais, voilà, vers son objectif ou que quelque chose se débloque ici pour vous les béliers. Ok, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. Ouais, voilà, donc ici on a la carte de la 9 de denier. Donc c'est une carte qui nous parle de récolte, qui nous parle d'abondance. Alors les béliers, ça peut parler ici de quelque chose qui se débloque en lien avec une somme, en lien avec le domaine financier. Ok, ça pourrait être ici, je sais pas moi, un prêt ou quelque chose en lien avec le domaine financier. Ok, tout ce qui est par exemple assurance, ce qui est aussi au niveau des aides financières. Ok, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça et on va de l'avant. Hein, il y a un dossier qui avance ici. Il y a vraiment cette notion-là. Il pourrait y avoir des signatures de contrats ici lors de cette pleine lune ou après cette pleine lune et on nous parle ici de succès avec la carte du soleil, les béliers. Allez, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, le message ici, oui. Après une période de combat, ça vous a demandé peut-être pas mal d'efforts ici, pas mal d'énergie pour obtenir ici ce que vous souhaitez, les béliers. Ok, pour toutes les personnes du signe du bélier, du coup. Donc ici, on nous parle d'une transformation, les béliers, et on parle ici d'apaisement des émotions. On nous parle ici d'une grosse avancée karmique, d'une grosse avancée concernant un dossier peut-être financier ici, un dossier où on a dû peut-être un petit peu, voilà, un petit peu taper peut-être du poing sur la table ici. Bon, même si, bon, calmos, les béliers, ok, mais bon, voilà. Là, il y a quelque chose qui se débloque, il y a de la fluidité et vous allez vers ce que vous souhaitez. Ok, petit conseil ici maintenant pour toutes les personnes du signe du bélier. Oui, c'est une petite vidéo, hein, c'est, voilà, petit message ici pour vous les béliers. Ok. Alors, on nous parle d'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Et c'est ce que je voulais vous dire. Vous savez, la frustration, c'est une énergie stagnante, c'est une énergie bloquante. Et quand vous vous dites que c'est le timing et que c'est ainsi et que les choses se débloqueront au bon moment, c'est ce qui se passe, ok ? La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Je vais le mettre ici pour les prochains. Allez, on continue. Pour toutes les personnes du signe du bélier, le message à transmettre. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ouais, il y a une vraie transformation ici, les béliers. Hein, combat, transformation. Ici, on voit que vous êtes passé par peut-être quelque chose qui vous a demandé pas mal d'énergie, c'est ce que je vous disais. Hein, le fait de vous en sortir, de vous sortir de cette situation. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'apaise suite à une aide ici, suite à une réponse ici en lien avec le domaine financier, le domaine immobilier, tout ce qui est assurance, ce qui est en lien avec l'argent, remboursement, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Voilà les béliers, c'était votre message. Je passe maintenant au signe du
taureaux. Hello les taureaux, j'espère que vous allez tous très très bien. On va aller regarder votre message, amis taureaux. Allez, pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent ce message, quel message souhaitez-vous leur transmettre? Ok, alors, on a ici le cavalier de coupe qui nous parle d'expression créative et on a ici la 3 de bâton qui nous parle de prévision, les taureaux. Alors, le cavalier de coupe ici nous parle d'offre, d'invitation, cette notion de passer à l'action, d'écouter son cœur. Il y a cette notion ici peut-être de nouvelles idées ici, le fait d'avoir plein d'idées et de nouvelles propositions également. Hein. Ça peut être une invitation également qui est à venir. On parle ici d'une escapade peut-être ici pour certains d'entre vous. Et vous avez ici la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est une carte de déplacement. Ça peut nous parler d'un voyage, ici d'un week-end. Ça peut être le fait d'envisager de s'installer à l'étranger. Ça peut nous parler également de planification. En tout cas, avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est bien sur son cheval ici. Il n'est pas au sol, ce cavalier. Il est sur son cheval. Il avance. Hein. On a un cavalier ici, enfin on a un cheval ici qui est quand même au galop. Ok. Et avec cette 3 de bâton ici, ça nous parle, les taureaux, d'aller de l'avant. De confiance en soi, de foi en soi, de liberté, de succès. Le fait qu'il y a un choix peut-être que vous avez fait les taureaux et on parle ici d'être heureux par rapport à ce choix, qu'il y aura des résultats ici, hein, qu'il y a un travail acharné ici qui porte ses fruits, les taureaux. Ok, on continue. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du taureau? Alors, la carte du chariot. Ouais, bon, il y a peut-être un déplacement ici qui est à venir de prévu ici. En tout cas, vous envisagez, hein, il y a cette notion de prévoir ici peut-être un déplacement. En tout cas, la carte du chariot, il y a vraiment cette notion de décider, de savoir parfaitement là où vous voulez aller, ok? Avec cette carte du chariot. Ça nous parle d'une réussite, ça nous parle d'un succès qui est à venir ici, peut-être sur le domaine financier ici pour certains d'entre vous, avec le roi de denier. Ok, pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo, pour toutes les personnes du signe du taureau. Je sens quand même ici une certaine forme de force, ici, de courage, de bravoure, ici, les taureaux. Enfin, comme un regain de vitalité, de la douceur, de l'harmonie, ici. Pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Ce passage à l'action. Vous voyez le chariot et le passage à l'action. Il y a une action ici. Vous mettez une action, vous passez à l'action. Ok, et du coup... Alors, écoutez votre intuition, les taureaux. Et du coup, ici, on nous parle de bonheur total et d'une réharmonisation générale, ici, les taureaux. Alors, là, vous allez vivre quelque chose... j'ai envie de vous dire de spécial, mais oui, quelque chose de très sympa, les taureaux, hein, qui est à venir ici pour vous. Hein. Après peut-être cette pleine lune en cancer, ok? On a le signe du chariot ici, enfin on a le chariot il est relié au signe du cancer. Si je vous fais cette vidéo actuellement le 13 janvier, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a cette pleine lune également. Et du coup, après cette pleine lune ici, vraiment, il y a cette notion, on va de l'avant, on passe à l'action, on ose, on tente. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien ici, on nous parle de bonheur total, les taureaux. Et on parle ici d'un amour durable. Waouh. Ok. Allez, maintenant, on va aller regarder les petits messages ici pour vous. Allez, pour toutes les personnes du signe du taureau qui regardent cette vidéo. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Et en dos de deck, vous avez l'archange Michael, les taureaux. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est pas rien, les taureaux, hein, pour tous les taureaux qui regardent cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire afin de compléter cette guidance. Ou si toutefois celle-ci ne vous parle pas. Alors, les taureaux, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Et on parle ici de foi, les taureaux, d'avoir la foi. Distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Et oui, on nous reparle encore ici, les taureaux, de votre créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin et ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et vous avez eu ici l'expression créative.
amis taureaux. Ça pourrait être ici peut-être une communication ici qui est à venir ici pour certains sur le plan sentimental. Peut-être que vous ne savez pas forcément comment amener cela ou quoi. Bah, ça pourrait être ici votre imagination qui va vous aider. Ça peut être à travers un mème, à travers un réel, à travers une musique, ok, parfois, voilà, parfois ça parle plus qu'un simple message écrit, bref, il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, ici, vraiment, avec cette pleine lune en cancer, les taureaux, l'intuition est innée, c'est un véritable guide, même lors de grandes intempéries, donc écoutez votre intuition. Voilà, et profitez de cette belle et douce lunaison en cancer, amis taureaux. C'est parti, on continue maintenant avec vous, les Gémeaux. Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre vidéo, amis Gémeaux, pour votre guidance. Et donc pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez transmettre à tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Les Gémeaux, vous avez ici la carte du magicien. La carte du magicien ici nous parle de quelque chose de nouveau départ, d'action, de pouvoir, de concrétisation, de travail, de don de la parole, de volonté, la direction de votre volonté, de visualisation créative et de consécration ici de vos désirs, amis Gémeaux. On vous dit les Gémeaux que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin, intérieures et extérieures. Ici, vous avez la carte de la 5 d'épée. Il y a quelque chose qui se résout ici, les Gémeaux. On trouve une résolution pacifique, on passe à autre chose. Ça peut être ici quelque chose qui se résout grâce à une communication. On nous parle ici de la fin d'un conflit, ici, les Gémeaux. Et vous pourriez avoir la vérité ici sur quelque chose qui a pu être caché. Ou au fait ici qu'il y ait eu une pause, un break. Quelqu'un qui pourrait ici se confesser, avouer ici, demander pardon, je ne sais pas. Mais il y a un peu cette notion-là. En tout cas, il y a une nouvelle énergie ici. Les Gémeaux qui se manifestent. Ok, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message. En tout cas, le magicien nous parle de nouveau départ. Vous avez ici la 7 de coupe. Hop là. Alors, j'aimerais juste clarifier cette 7 de coupe. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo. Oh, l'impératrice. Alors, cette 7 de coupe ici, dans son aspect un petit peu, on va vous parler ici d'illusion, de projection, de rêverie, etc. Sauf qu'ici, cette 7 de coupe, ici, on a quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin de son intérieur, voilà, de son foyer, qui prend soin d'elle également, voilà, qui prend le temps ici, quelqu'un qui est en méditation, quelqu'un qui prend soin de ce qu'elle aime, et ce qu'elle aime ici, ben c'est voilà, c'est son foyer, c'est ses plantes, c'est le fait ici d'harmoniser, il y a vraiment cette notion-là. Et regardez ce qu'on a au-dessus ici, on a la carte de l'impératrice ici, les Gémeaux. Donc, très très belle énergie ici, ça vient nous parler ici d'une connexion assez forte ici avec votre intuition, vraiment, les Gémeaux va être aiguisée. Ça vient nous parler également de fort pouvoir magnétique, fort pouvoir d'attraction ici, visualisation créative également ici avec la carte de l'impératrice. Ça nous parle de douceur, ça nous parle de reconnexion à soi, ça nous parle de féminin sacré. Donc des énergies très douces ici, vraiment ici. Ça nous parle d'abondance, ok. Vous n'avez pas besoin de faire grand chose ici parce que les actions, les petites actions que vous menez ici avec le magicien, parce que le magicien ça tombe pas comme ça, on a mené des actions, ok. On a fait quelque chose et la moindre chose que vous faites, que vous mettez comme action, voilà, vous recevez, ok. Bien sûr, je parle d'action ici positive, voilà. Donc, il y a vraiment cette notion-là ici de réception, de réceptivité ici pour vous, amis Gémeaux. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo. Alors, il y a un projet ici qui naît, qui prend forme ici, les Gémeaux. Ok, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo, quel est le message? Bon, après, ici, ça peut nous parler de grossesse ici pour certains d'entre vous. D'accord? Pas pour tous, mais voilà. Allez, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Si vous êtes à votre compte ici, vous avez votre entreprise, ok? Il y a cette notion ici de faire preuve de créativité, d'apporter quelque chose de nouveau. D'apporter quelque chose de nouveau et surtout d'avoir tous les atouts ici. Il y a vraiment cette notion-là ici. Alors, angoisse et peur sous la 7 de coupe, les Gémeaux, ici, on vient vous dire
Alors, soit ça peut représenter quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous avez dans le cœur, d'accord? Ou alors, ça peut représenter vous ici. Hein. Peut-être que vous avez des petits pics comme ça d'angoisse et de peur qui reviennent. Ça peut être un manque d'ancrage ici. C'est pour ça que vous avez eu le magicien, que vous avez eu l'impératrice. On vous demande de vous ancrer ici, de revenir à vous, de revenir à la terre. La terre, c'est la fertilité, c'est l'abondance ici. Hein, et vous avez consciousness sous l'impératrice. On parle ici d'une grosse avancée karmique, amis Gémeaux. Et en dos de deck, vous avez ici la carte de l'abondance. Voilà les Gémeaux, on continue avec le petit message ici. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, chakra Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà les Gémeaux, c'était votre message. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire afin de compléter cette guidance. Hello les cancers, c'est parti, on continue sous ce beau soleil éclatant. Donc pour toutes les personnes du signe du cancer qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre actuellement? Alors les cancers, on nous parle ici de transition. De transition les cancers, je pense que cette pleine lune en votre signe ami cancer va vous aider. Hein, parce qu'ici on est dans la transition et là on a la lune inversée. Cette notion de dissiper la peur, cette notion de dévoiler les secrets, cette notion d'apaiser l'anxiété, peut-être une vérité qui arrive à vous, les cancers. En tout cas, on retrouve son alignement, on retrouve son ancrage. Il y a vraiment cette notion-là ici. On va vers des eaux plus calmes. Ça nous parle de guérison, de progrès, d'avancer, d'aller de l'avant, les cancers. Hein, ça nous parle également du calme après la tempête. Les choses se calment, on surmonte les difficultés. Ça nous parle de soulagement également. Alors, ça peut représenter ici pour certains cancers, peut-être le fait de partir ici, hein, ou alors d'envisager ici de partir à l'étranger, soit un voyage ici, partir en vacances, ou alors hein, vraiment partir, de s'installer à l'étranger ici. Voilà, les peurs se dissipent, ça pourrait parler de ça ici. Vous êtes peut-être dans une période de transition ami cancer ici pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avancez vers des eaux plus calmes ici, les choses s'apaisent, les choses se calment. C'est ça le message ici pour vous les cancers. Pour tous les cancers qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? On retrouve ici cette 6 d'épée et en dos de deck, vous avez la carte de la mort qui nous parle d'une transformation, d'une fin, de quelque chose qui se termine. On laisse derrière soi ici et on va de l'avant. Ok, pour toutes les personnes du signe du cancer qui regardent cette vidéo. Bon, cette lunaison ici, cette pleine lune, les cancers, pour vous, elle a dû être cette pleine lune du 13 janvier. Peut-être qu'elle a pu remuer pas mal ici pour certains d'entre vous, d'accord? C'est probable ici. En tout cas, ce qui s'ensuit, c'est une transition. Voilà, c'est quelque chose qui se calme ici. Hein. Ouais, donc la 6 de coupe. On a 3-6 ici, les cancers. 6-6-6, ça vient nous parler ici d'harmonie. Hein. D'harmonie ici. Hein. Et la roue de fortune. Bon, bah écoutez, là, il y a vraiment cette notion ici d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Donc, d'un état peut-être émotionnel ici, qui se termine, les cancers. Hein. Ok, très bien. Et vers quoi, du coup? Bon, bah, c'est bien. Vers quoi vous allez? La tempérance, la guérison, le calme, l'apaisement. Ok, il y a quelque chose qui... Ça peut être une réconciliation également. Ça peut nous parler d'une réconciliation ici qui est à venir ici pour certains d'entre vous. Ok, pour toutes les personnes du signe du cancer qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre.
Ouais, on parle ici du pardon. Concernant certaines rancunes, ici, une colère, une frustration. Et on a apaisement des émotions. On a fin de cycle et on a passage à l'action, nettoyage profond. Et on parle ici du mois de janvier. Et on parle ici d'un changement imminent. Sur le mois de janvier, les cancers, peut-être que vous allez avoir une communication ici d'âme à âme, cœur à cœur. Ici avec une personne ou avec vous-même, ici, d'accord ? Et on parle ici vraiment de quelque chose qui se purifie, de quelque chose qui se libère, de quelque chose qui se nettoie, de quelque chose qui s'allège ici. Hein. Ouais, au niveau d'une communication. Donc, il y a quelque chose qui s'apaise ici au niveau d'un lien également, je me dois de vous le dire. Hein, au niveau d'un lien ici. Alors, ça peut être familial, ça peut être voilà, au niveau d'un lien d'âme ici, ça peut être au niveau amour, ok, enfin sentimental, bref. Eh bien, il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à ça. Il peut y avoir une réconciliation ici. Ok, on continue. Pour toutes les personnes du signe du cancer qui regardent cette vidéo. Le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place. T'es donné pour accomplir ta raison d'être. Allez, pour tous les cancers qui regardent cette vidéo. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà les cancers, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire afin de compléter cette vidéo. C'est parti les lions, c'est à vous. Bienvenue pour votre guidance. Comme vous pouvez le constater, il y a un soleil magnifique. Donc c'est parti les lions. On commence du coup avec une petite carte ici du tarot. Pour tous les lions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez transmettre à tous les lions qui regardent cette vidéo. Les lions, on parle ici d'un vœu, d'un souhait qui se réalise à millions. Vous avez la 9 de coupe. Donc la 9 de coupe nous parle d'accomplissement, les lions. Vous savez, la 9 de coupe, c'est vraiment une foi. C'est quelque chose qui... voilà, vous avez la foi, ok, que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire. Et ici, avec cette 9 de coupe, ça nous parle de réalisation des vœux, de réalisation de rêves, de bonheur, de gaieté, de joie, d'accomplissement, de positivité, d'optimisme, de satisfaction, de succès, d'abondance à millions, de prospérité, de réalisation, de récompense, donc ici de triomphe. Il y a cette notion et vous avez ici la reine de bâton en dos de deck, hein, ça nous parle de vibrance, de vibration, d'énergie, ça nous parle de charisme, ça nous parle de magnétisme également. Donc ça vient nous parler ici. Alors les lions, il y a un vœu, il y a un souhait qui se réalise ici pour vous, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Après cette lunaison ici, après cette pleine lune en cancer, il y a vraiment cette notion ici... ouais, il y a quelque chose que vous souhaitiez, les lions, qui se produit. Alors, ensuite, la reine de bâton vient nous parler ici de confiance. Alors, ça peut être vous, ça vous représente vous. Ici, on parle d'une femme séduisante, magnétique. Ça peut nous parler ici d'un ami serviable, apprécié, de quelqu'un de loyal, de généreux, de sûr de lui, de sûr d'elle également. Bon, écoutez, les lions, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu sous les feux de la rampe ici. Hein. Ou alors, ça peut être en lien ici avec une femme. Pour tous les lions qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? C'est vraiment, les lions, quelque chose que vous souhaitiez du plus profond de votre cœur ici. L'étoile ici nous parle de guérison, nous parle d'apaisement, nous parle de vœux également, nous parle de guidance aussi, les lions. Ça nous parle de foi ici, les lions. Cette carte. Regardez comme elle est magnifique. Alors, ça peut être quelque chose ici en lien avec le domaine professionnel. Ici, pour certains d'entre vous, on a le roi de bâton. Hein. Et puis, vous avez ici le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle, c'est la sagesse, c'est la connexion aux émotions. Ici, c'est la douceur, c'est l'harmonie. Et le roi de bâton, c'est celui qui est dans l'action. C'est celui qui ose, c'est celui qui tente, avec une foi inébranlable également. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a quelque chose de plutôt positif. Pour certains, je vais vous dire ici, c'est d'un point de vue professionnel ici. Et pour d'autres, c'est d'un point de vue ici sentimental. Vous avez la 9 d'épée en dos de deck. La 9 d'épée, c'est vraiment cette notion d'insomnie, d'angoisse,
c'est lourd, c'est pesant. Mais cette 9 d'épée ici, elle est retournée. Donc vous sortez d'une période, les lions, qui a pu être conflictuelle, qui a pu être stressante, qui a pu être angoissante, qui a pu vous prendre la tête, et vous sortez de cette période. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a vraiment un sentiment de joie ici qui arrive, un sentiment de j'ai de la chance, waouh, c'est ce que je souhaitais, c'est ce que je voulais. Il y a vraiment cette notion-là ici. Donc il y a une reprise de confiance ici, les lions. Allez, pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, l'étoile, les lions, elle est associée au signe du Verseau et le roi de coupe ici est associé au signe d'eau, telle la 9 d'épée également, donc la 9 de coupe, pardon. Donc, soit ça peut faire partie ici, on peut avoir des lions ici qui peuvent avoir en ascendant ou en lunaire ici. Je le dis, je le précise parce que c'est important. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est pas forcément pour tout le monde. Alors soit ici dans votre thème astral vous avez beaucoup d'énergie feu, ok, parce que j'ai le roi de bâton et j'ai la reine de bâton, donc vous pouvez avoir pas mal de placements en lion et également en sagittaire ou en bélier. Pour d'autres ici vous pouvez avoir pas mal de placements ici en signe d'eau, ça peut être un signe lunaire ou un ascendant en cancer, en scorpion ou en poisson, ok. Et pour d'autres ici on va nous parler du signe du Verseau également. Ça peut être en lien également avec une personne ici, les lions. Ok, pour toutes les personnes du signe du lion qui regardent cette vidéo. Donc, chakra sacré, et on vous parle ici du mois en cours. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. On retrouve ici Queen Bee, la reine de bâton. Et on parle ici de pardon. Donc, soit il y a une réconciliation qui est à venir ici. Bref, en tout cas, vous allez avoir la clarté, les lions, hein, avec la carte du soleil ici. Et on vous parle du mois en cours. Quelque chose qui se réalise à partir du moment où vous regarderez cette vidéo. Ok, et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir ici, chakra sacré. Donc on est dans l'expression avec la reine de bâton et le roi de bâton. On est dans l'expression ici de la créativité. Ok, plexus solaire ici. Génie, les lions, c'est pas des lol. Hein. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Vous attirez à vous ce que vous souhaitez, les lions. L'attirance, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Allez, pour tous les lions qui regardent cette vidéo. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà les lions, c'était votre message. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, c'est parti. On continue avec vous, amis vierges. C'est parti. Quel est le message ici pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo? Quel est le message pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo? Pour vous les Vierges, on a la tour. Ouh, et on a ici la papesse. Ok, donc la tour ici, hein, vous passez peut-être actuellement les Vierges une tempête. Hein. Il y a cette notion ici de chamboulement, de changement peut-être inattendu. Hein. Ça peut être aussi une révélation ici avec la carte de la tour. Bref, et ici avec la carte de la papesse, on nous parle d'intuition, de mystère. J'ai l'impression qu'il y a une révélation, les lions, ceux qui... pardon, alors il y a peut-être, vous avez peut-être du lion dans votre thème astral, les vierges, ok. Bref, en tout cas ici, les vierges, c'est quelque chose qui est caché va être révélé. C'est le message ici que j'ai pour vous. Ouais. Cette pleine lune est révélatrice. Cette pleine lune en cancer est révélatrice. Les messages pourraient arriver à travers votre intuition, à travers vos rêves, les vierges. Okay, pour certains d'entre vous, ça vient après cette pleine lune. On parle ici d'une vérité, d'une clarté, d'une découverte ici par rapport à ce qui pouvait être caché ici. Ok, pour toutes les personnes du signe de la Vierge, le message que vous souhaitez leur transmettre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a la 5 d'épée. Il y a un conflit qui se résout. Ici, on sort d'une situation qui pouvait être conflictuelle. Peut-être d'un point de vue professionnel, ici, on trouve un accord. Valet de bâton, 9 de bâton. Il y a peut-être quelque chose qui se résout en lien avec le professionnel. Ici, j'ai la carte de la reine de bâton, les vierges. Donc, il y a une résolution de conflit ici par rapport au domaine professionnel pour certains d'entre vous. Il va y avoir des communications ici avec le valet de bâton.
La 9 de bâton ici vous dit, si tu savais comme tu es si près du but, tu n'abandonnerais pas. En tout cas ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a la découverte d'une vérité, quelque chose peut-être que vous attendiez, il y a quelque chose qui est mis en lumière, les vierges ici. Ok, pour toutes les personnes du signe de la Vierge ici. Ça peut être vous, hein, ça peut être vous ici, hein, les vierges, qui vous rendez compte de quelque chose, quoi. C'est soit il y a un sentiment de perte que vous allez ressentir, ici, hein, ça peut être quelque chose en lien avec l'émotionnel, ici. Comme si qu'il y a quelque chose qui se ravivait. On a ici réponse qui tarde. Ça peut être ici le fait, c'est pas que vous êtes dans l'attente, mais ouais, peut-être ici, hein, vis-à-vis de certains messages, d'une communication ici. Hein. Et vous avez un choix à faire ici. Qu'est-ce que je fais? Je communique pas, je dis pas. Ça vous chamboule, ça vous perturbe ici. Hein. Alors, soit vous, soit la personne d'en face ici. Ouais, bon, bah, c'est simple. Hein. La clarté, vous allez la voir ici. La clarté, vous voulez la clarté, demandez la clarté. Vous voulez la vérité, demandez la vérité. Vous l'aurez, à mes vierges. Ok, pour toutes les personnes du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo. Parce qu'ici, on nous parle de révélation. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et en dos de deck, les vierges, vous avez l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant et facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. L'archange Michael, il est idéal également pour libérer tout ce qui est en lien avec les peurs. Ensuite, ici, vous avez Vénus, les vierges. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Et ici, on nous parle de la lune, les vierges, et on est ici, hein, au moment où je fais cette guidance, sous les effets de cette pleine lune en cancer. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Moi, je pense ici, vraiment ici, que votre intuition, les signes, les synchronicités, vos rêves également sont assez parlants, les vierges, donc prêtez-y attention. Ok, on continue avec vous, les balances. Hello les balances, j'espère que vous allez tous très très bien. C'est parti, quel est le message que l'on souhaite vous donner actuellement pour toutes les personnes du signe de la balance? Alors, bon, les balances, vous avez la carte de la tour. Pourtant, j'ai bien mélangé ici, hein, mais je l'ai eu juste avant pour le signe de la Vierge. Peut-être que la Vierge fait partie aussi de votre thème astral. Vous avez peut-être des placements assez importants. Alors ici, on nous parle de révélation ici. Vous allez avoir des révélations, les balances concernant certaines choses qui pouvaient être cachées. Alors peut-être que cette pleine lune en cancer, les balances, fait que ça remue pas mal sur le plan émotionnel. Hein. Le chemin n'est peut-être pas évident, mais mon intuition me guide pas à pas. Et c'est ce qui se passe ici avec la tour parce que ça vient révéler ici ce qui pouvait être caché. C'est ce que ça vient me dire ici. Pour toutes les personnes du signe de la balance, qui quelque chose qui pouvait être flou ici, il n'y a plus de confusion avec la tour. Ça vient révéler, c'est ce que j'entends ici. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, la 10 de coupe nous parle de réunion, nous parle de bonheur, nous parle d'instant présent, de joie, de gaieté, ici, de retrouvailles. Vous avez ici le cavalier d'épée. Alors, il y a ici, j'entends les balances, un être vous manque et tout est dépeuplé. Peut-être qu'ici, il peut y avoir une communication qui est en pause. Hein. Le cavalier d'épée, ça représente la communication, la franchise également. Hein, on peut ne pas confondre vitesse et précipitation avec le cavalier d'épée. Mais avec cette 4 d'épée ici, il y a peut-être quelque chose qui est en break, qui est en pause actuellement. Avec quelqu'un que vous estimez beaucoup, quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Mais les balances, il y a quelque chose qui se débloque. Il va y avoir de l'action. J'ai la reine de bâton et le valet de bâton ici. Une communication ici peut-être pour résoudre un conflit. Les balances.
Ok, pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo? On parle ici d'un changement imminent, les balances. Concernant des réponses qui tardent, mais derrière, vous avez le soleil, vous avez la clarté, les balances. On parle ici d'une réharmonisation générale sur le cavalier d'épée. Je pense que l'archange Michael peut vous aider également, les balances, d'accord? À clarifier, etc., etc. À ouvrir les chemins, à débloquer le chemin. On parle ici de changement imminent et vous avez ici besoin d'ancrage. Profitez, les balances, de prendre le temps pour vous, de prendre du temps pour vous, de poser vos idées, de calmer vos idées ici. Parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui se réharmonise d'une manière générale en vous, autour de vous. Et on parle d'un changement imminent, positif pour vous, les balances. Pour toutes les personnes du signe de la balance qui regardent cette vidéo, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. La gratitude, les balances. Génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magicien. Et c'est de l'inattendu, les balances. Un rêve devient réalité ici. De quoi nous parle-t-on? Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. On nous parle d'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà les balances, c'était votre message. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Allez, on continue du coup avec le signe du scorpion. C'est parti les scorpions. On va aller voir le message que l'on a pour vous. Pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo, le message ici. Pour toutes les personnes du signe du scorpion, le message. Oh, as de coupe, valet de coupe, les scorpions. As de coupe, valet de coupe. Bon, ça nous parle d'effusion, ça nous parle d'intuition, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'estime de soi, d'amour de soi. Ça nous parle ici de don de soi avec le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui qui exprime sa gentillesse, sa compassion, sa bienveillance, qui exprime son amour. Voilà, tel qu'il est, hein, tel un enfant. C'est ça le valet de coupe ici, c'est cette innocence qu'il a. Donc, l'as de coupe ici, les scorpions, pardon, je ne sais pas si j'ai dit balance juste avant, mais excusez-moi. Peut-être que vous l'avez dans votre thème astral ou peut-être qu'on parle ici d'une personne du signe de la balance. Bref, on nous parle ici, les scorpions, d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle histoire d'amour ici. On nous parle d'amour, de bonheur, de joie, de célébration ici, de alors, on célèbre quelque chose peut-être, les scorpions. Allez, pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo, le message ici. En tout cas, on s'autorise ce nouveau départ ici. On s'autorise de nouvelles rencontres, de nouvelles relations ici. Hein? Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. En tout cas, il y a vraiment cette notion de ressentir l'amour ici. Hein. On nous parle d'intuition, on nous parle d'amour, on nous parle... C'est en lien ici, on nous parle de calme, de rêve également, de sensibilité, d'harmonie. Ok, pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok, les scorpions, en dos de deck, vous avez ici la carte de la tour. La carte de la tour représente l'inattendu, l'imprévu, représente le changement. Ok, vous avez ici la 3 d'épée, les scorpions. La 3 d'épée, c'est difficile. La 3 d'épée, c'est un sentiment de trahison, c'est de la tristesse, c'est difficile, les scorpions. La 3 d'épée, elle est vraiment difficile ici. Et je pense que vous êtes en train de vous relever de cette situation, les scorpions. Vous êtes en train de vous relever de cette 3 d'épée ici. Parce qu'ici, le valet de bâton représente l'énergie, la vitalité, la fougue, l'envie. Et vous avez ici le roi de bâton. Alors, on peut nous parler ici peut-être d'un signe de feu, les scorpions, ok. Ok, l'impératrice. Donc, vous êtes l'impératrice, les scorpions. Ici, vous créez, regardez, la carte du fou ici. La carte du fou, c'est la nouvelle aventure. C'est le fait d'oser, c'est le fait d'être audacieux, audacieuse. C'est le fait de tenter, de se dire, ok, je m'autorise à vivre ce nouveau départ. Je m'autorise à vivre
cette nouvelle expérience. Vous vous autorisez à vivre quelque chose de nouveau ici sur le plan sentimental. Peut-être après un deuil sentimental ici avec cette 3 d'épée. Ok, c'est le fait de se sentir libre, libre d'aimer, libre, tout simplement. Le fou, il se sent libre d'aimer sans attache, en fait. Le fou, il pratique la loi du détachement. Vous voyez, il voyage avec peu de choses, le fou. Hein. Et on a ici la 4 de bâton, qui nous parle de festivité, de célébration, ici. Hein. Donc, vous avez eu la carte de l'impératrice, les scorpions, prêtez attention ici, votre intuition, ça nous parle ici d'abondance, ça nous parle de récolte, de fertilité, ici, les scorpions. Voilà, vous avez un projet, vous avez un but, l'univers, le divin, la source va faire en sorte ici de vous donner les moyens d'atteindre cet objectif, d'atteindre ce but. Ok, vous avez ici le roi de bâton. Ça peut être quelque chose qui se résout également d'un point de vue professionnel ici, les scorpions. C'est probable. Hein. Voilà. En tout cas, ici, vous êtes dans l'action, dans votre pouvoir personnel ici. Regardez ce roi de bâton, j'avais jamais prêté attention. C'est vrai qu'il est tout nouveau ce tarot, ok. Vous avez ici, regardez ce roi de bâton. Vous avez ici les lions, ici. Et là, sur sa main, qu'est-ce que l'on voit? Un scorpion. Sur la main du roi de bâton. Donc les scorpions, ben on continue. Allez, pour toutes les personnes du signe du scorpion qui regardent cette vidéo, le message ici. C'est comme si, les scorpions ici, que vous retrouviez votre pouvoir personnel après une période qui a pu être difficile, douloureuse et souffrante. Il y a vraiment un lâcher-prise ici. Il y a vraiment un lâcher-prise. Ok, pour toutes les personnes du signe du scorpion, le message que vous souhaitez leur transmettre. Oui, bon bah ici, on nous parle de potentiel exacerbé concernant ici le travail, l'entreprise. Peut-être que vous allez mettre tout votre potentiel. Peut-être que vous allez mettre votre énergie justement à ce qui vous tient, à ce qui vous passionne, hein, ce qui vous met en joie. Donc ça peut représenter ici votre travail, votre passion, votre créativité. Bref, vous allez ici transformer cette énergie difficile, hein, négative de ce 3 d'épée. Vous allez le transformer en quelque chose de créatif et de positif pour vous, les scorpions. Alors, j'ai eu ici corps physique souffrant et réponse qui tarde sur le roi de bâton. Ok, ça peut, mais je vais la reprendre parce que je n'avais pas l'impulsion. Donc, ça peut représenter ici certaines douleurs ici que vous pouvez... Alors, c'est pour ça ici, autorisez-vous ce repos. Hein. L'impératrice, elle n'est pas là pour rien et l'as de coupe n'est pas là pour rien, les scorpions. L'as de coupe, c'est le fait de s'aimer, de s'estimer, de s'apporter l'amour. Hein, voilà, de s'apporter le confort, c'est ça aussi l'impératrice, ok? Voilà, elle prend soin d'elle, hein, avant tout, cette impératrice. Hein. Allez, pour toutes les personnes du signe du scorpion, eh ben, on nous redit ici, hein, corps physique souffrant. Ok, je vais combler ici. Alors, les scorpions, peut-être que vous allez mettre toute cette énergie ici à travailler, etc., etc. On a... Ici, le chakra du cœur, il y a vraiment quelque chose qui a été douloureux, les scorpions. Douloureux ici pour vous. Hein. Difficile. Quelque chose du mal à accepter ici. On a le passage à l'action, ok, qui vous amène où? Vers le déblocage ici, apaisement du mental, déblocage du chakra du 3e œil ici. Apaisement du mental. La clarté, la vision claire ici. Hein. Voilà. On se relève de quelque chose de difficile, les scorpions. Vous vous relevez de quelque chose qui a pu être difficile ici. Ok, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Bonheur. Ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et elle enrichit le monde. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent. Tout est possible. On arrête la critique envers soi et on arrête la critique envers l'autre. On se libère de ça, les scorpions. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. N'aie pas peur de l'inconnu, l'énergie du fou. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Pour certains scorpions, ça peut nous parler de déplacement, ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler de déménagement ici. Voilà, d'oser, de tenter un nouveau départ, peut-être ailleurs ici pour certains scorpions.
Ok, c'était votre message. Je passe prenez bien soin de vous. Je passe maintenant au signe du Sagittaire. Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre nouvelle guidance. Et on va aller regarder le message que l'on a pour vous actuellement. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Sécurité, abondance, soleil, clarté, positivité, liberté, succès, optimisme. Prospérité, voilà, prospérité concernant le domaine financier ici, ça nous parle de bonheur, ça nous parle d'enthousiasme, ça nous parle de chance ici, ça nous parle d'abondance également, les Sagittaires pour vous. Ok, pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Oui, il y a quelque chose qui se règle peut-être d'un point de vue ici financier concernant un héritage, les Sagittaires. On a le roi de denier, on a la 10 de denier. Quelque chose qui se règle peut-être au niveau de la famille ici également. Oui, 9 de denier. Bon, bah, il y a une récolte, les Sagittaires, pour vous. Hein. Il y a une récolte, il y a une augmentation sur le plan des finances ici. Une entreprise qui fonctionne. Les affaires marchent. Ok, reine de coupe, reine d'épée ici. J'aime beaucoup cette association de la reine de coupe et de la reine d'épée. Ça vient me parler ici de maturité émotionnelle, de clarté, d'intuition, de vision claire, de douceur, mais de limites. Hein. Je mets des limites. Je suis douce, je suis doux, je comprends, je t'écoute, mais je sais aussi préserver mon énergie. Je sais aussi mettre des limites. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose de très respectueux ici. Hein. C'est comme si ici, les Sagittaires, votre voix là, votre présence, votre voix... vous en imposez, ok? Il y a vraiment cette notion-là ici, voilà. Tu me respectes, ok? Maintenant, à partir de maintenant, c'est comme ça. Je sais pas, il y a vraiment cette notion de sécurité ici, de sécuriser, de confort aussi, de confort matériel ici pour certains d'entre vous. Enfin, allez, on continue. Pour toutes les personnes du signe du Sagittaire qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Allez, pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Donc, il y a quelque chose qui se résout, les Sagittaires, d'un point de vue financier ici, d'un point de vue matériel, qui vous libère ici de certaines angoisses, de certaines peurs. C'est peut-être un message ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se résoudre d'un point de vue ici financier, peut-être grâce à l'aide et le soutien ici d'une personne qui a les connaissances et l'expertise dans ce domaine avec la reine d'épée, peut-être grâce à quelqu'un ici qui va vous aider dans cette situation avec la reine de coupe, quelqu'un qui va vous conseiller peut-être ici. On parle de l'année en cours et on parle ici d'une réussite. En tout cas, ce que j'entends ici pour vous les Sagittaires, c'est qu'il y a quelque chose qui se libère concernant l'abondance ici. Il y a quelque chose qui pouvait peut-être être bloqué par rapport à ça. Et quelque chose se libère en lien avec ça ici. Ok, pour tous les Sagittaires. Alors, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration, donc ici, vraiment, vous allez ressentir de la joie. Hein. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et en 2 de deck, vous avez le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà les Sagittaires, c'était votre message. Et je passe maintenant au signe du Capricorne. Hello les Capricornes, je vais essayer de me mettre quand même un peu. Ouais, parce que là, bon, écoutez. Allez, c'est parti. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez transmettre? Hello les Capricornes, j'espère que vous allez tous très très bien. Merci pour vos nombreux abonnements dernièrement pour mes vidéos qui vous concernent. Donc merci beaucoup. Allez, c'est parti. Voilà, le message est transmis. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Ok,
Ok les Capricornes, bon, on est ici dans les deniers, hein. Cavalier de denier. Bon, il y a une certaine routine ici qui vous pèse, hein. Il y a une certaine routine ici qui vous pèse et peut-être que il y a peut-être certaines difficultés ici d'un point de vue financier, ou alors on fait attention au point de vue financier, on veut sécuriser ici quelque chose, hein. Ça peut me parler de ça ici, hein. Ça peut parler également ici, les Capricornes, d'une certaine frustration concernant ici peut-être le domaine financier pour certains d'entre vous, ou alors ici le fait de se laisser dépasser ici par une certaine routine. Je crois que, je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit les Capricornes, mais votre foi, les Capricornes, est importante. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, il y a peut-être quelque chose d'inattendu d'un point de vue de revenus, d'argent ici, hein, qui va se manifester. Ça peut être une augmentation, ça peut être ici une prime, quelque chose ici qui va résoudre ici ce sentiment que vous pouvez avoir concernant peut-être un manque ou le fait de manquer, de ne pas avoir assez, etc. Ok? C'est pour ça ici qu'on vous demande ici de revenir à votre foi, les Capricornes. Ok, on va aller voir ici. Hein. Pour tout... Ou alors c'est peut-être quelque chose qui prend du temps. Le cavalier de denier, ça prend du temps. Les 5 de denier, il y a cette notion de manque ici. On va regarder. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Ah, 10 d'épée. Une situation, quelque chose qui se termine. Waouh, ok les Capricornes. Bon, il y a peut-être ici quelque chose qui se termine ici en lien avec un héritage. 10 de denier, ça nous parle d'argent une fois de plus. Hein. Ça peut être quelque chose ici en lien avec une habitation, une vente, un achat. Et vous avez ici la reine d'épée. Je vais combler ici. Ah, il y a quelque chose qui a pris du temps, les Capricornes. C'est comme si on n'était pas d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur cette 10 d'épée ici pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? La transition. Bon, bah du coup, la transition, on va vers des eaux plus calmes. On va vers une guérison. C'est le calme après la tempête. Donc, il y a quelque chose qui se résout ici par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a sur la 10 de denier ici pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo? Alors, ça peut être quelque chose au sein de la famille ici. Hein. Donc, une communication qui est à venir. Une réconciliation ici au sein de la famille pour certains d'entre vous. Enfin, cavalier d'épée nous parle ici de précision. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la reine d'épée? La 6 de coupe nous parlait de retrouvailles. C'est la 6 de coupe que j'ai eu. Donc, des retrouvailles ici en famille. Ok, sur la reine d'épée, on a ici le cavalier de bâton. Et en dos de deck, vous avez ici la 10 de coupe, les Capricornes. Bon. Le cavalier d'épée, il est tourné vers le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, il est vers le cavalier d'épée. C'est comme si on avait deux personnes ici, deux énergies qui se faisaient face. Ok. Ce qui va se passer, c'est qu'on va résoudre ici quelque chose en lien avec le domaine financier et on trouve un accord, peut-être grâce à un médiateur, grâce à un conciliateur, grâce à quelqu'un qui est expert en la matière, notaire, juge, avocat ici. Mais on trouve vraiment ici un accord par rapport à une situation. Du coup, cela vous permet d'avancer et d'aller vers des eaux plus calmes ici. Hein, j'ai l'impression ici que la 10 de coupe, c'est chacun y trouve son compte dans cette situation. C'est ce que je peux ressentir ici. Ok, pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, ouais, ça a été difficile. Un combat, il y a eu quelque chose, un conflit ici. Pour toutes les personnes du signe du Capricorne qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Bon, enfant intérieur, paix intérieure, l'être aimé ici. Ça peut être une réconciliation ici au sein d'un mariage, les Capricornes. Ça peut être ici une communication ici qui s'apaise. Ça peut être dans le couple ici. Hein. Vous souhaitiez peut-être ici, je ne sais pas, acheter, vendre, régler quelque chose d'ordre financier, clarifier quelque chose d'ordre financier. Ça concerne, je ne sais pas ici, hein, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de transitionner peut-être ailleurs, vers de nouveaux horizons ici. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez avoir la clarté. Après cette pleine lune en cancer, vous allez avoir la clarté ici. Et on nous parle ici de paix intérieure retrouvée. Et on a l'être aimé ici, les Capricornes. Ok, allez, on continue. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Vœux, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler et te fera signe. Donc ici, on nous parle d'un vœu, les Capricornes. Pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. Oh là. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Aventure.
Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ok les Capricornes, c'était votre message, prenez bien soin de vous, je vous dis à très très vite, bye bye. C'est parti, on continue avec vous, amis Verseaux. J'espère que vous allez tous très bien, amis Verseaux. Et donc, on y va pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo. Les Verseaux, vous avez ici la 6 de coupe. La 6 de coupe nous parle du passé, nous parle de racines, de retourner à ses racines. Et vous avez ici la carte de la 3 d'épée. Et derrière, vous avez l'étoile et la reine de coupe. Donc ici, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une guérison ici, une guérison émotionnelle, hein, les Verseaux qui est à venir, ou une guérison émotionnelle qui est en train de se produire là actuellement. Peut-être suite ici à un chagrin d'amour, à le fait de faire le deuil d'une relation ici, ou peut-être ici concernant une certaine tristesse, ça peut être aussi concernant un éloignement. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'apaise, les Verseaux, par rapport à ça. Alors, retourner à ses racines ici avec la 6 de coupe peut nous parler de retrouvailles. Peut-être qu'il y aura des retrouvailles ici, où ça peut nous parler de soutien, soutien familial, soutien amical également. Bref, la 6 de coupe nous parle de simplicité, de gentillesse, de partager en toute innocence, ok, comme deux enfants ici. Donc ça peut nous parler, les Verseaux, de retrouvailles ici, ou le fait de retourner à ses racines. Ça pourrait nous parler de ça ici pour vous, amis. Bien pour votre vidéo, c'est parti. On continue du coup, on va aller regarder le message ici pour vous, amis Verseaux. Donc après cette 6 de coupe, de quoi on nous parle ici pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo? Ok, donc on a ici la 10 de denier. La 10 de denier représente la famille, représente le lien, représente un héritage, représente des retrouvailles ici, hein, le fait de partager un bon moment. Ici, nous parle de festivité, peut-être de célébration. Ça peut nous parler de mariage également. Vous avez ici la reine d'épée, vous avez ici le 9 d'épée et vous avez ici le roi d'épée. Waouh! Là, on est vraiment ici dans quelque chose qui vous prend, qui vous perturbe les Verseaux. Il y a quelque chose qui vous perturbe ici. On vous demande ici de faire confiance à votre intuition. Et avec l'air ici, ça vient nous parler d'une communication peut-être qui est à venir ici, hein, avec Mercure. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'associe. Ça pourrait nous parler de ça ici. On va aller regarder de plus près le message ici pour vous, les Verseaux. Bon, bah les Verseaux, ça nous parle ici d'un vœu, d'un souhait exaucé qui est à venir. Peut-être ici une surprise, quelque chose de surprenant ici pour vous les Verseaux. Quelque chose auquel peut-être vous ne vous attendez pas. Soit vous faites une surprise, soit on vous fait une surprise. En tout cas ici, cet inattendu, ce bouleversement ici vous sort d'une situation qui pouvait être bloquante et enfermante. Et on parle ici d'un vœu et d'un souhait exaucé. Vous avez ici la carte du chariot. Donc qui nous parle de réussite et de surmonter peut-être les difficultés ici par lesquelles vous étiez en train de passer actuellement, amis Verseaux. On va regarder le petit conseil pour vous. Pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo, le message. Action. Donc ici, alors, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc ici les Verseaux, il y a une action peut-être que vous allez mener, que vous allez faire ici en toute innocence avec cette 6 de coupe. Vous allez partager quelque chose, vous allez communiquer quelque chose, vous allez donner quelque chose, offrir quelque chose. Et cette action que vous allez faire les Verseaux va justement montrer à l'univers votre engagement afin de recevoir vous également le meilleur en retour. Ça c'est intéressant, c'est vraiment ok pour tous les Verseaux qui regardent cette vidéo. C'est pas quelque chose qui sera calculé les Verseaux. Parce qu'ici avec la reine d'épée, le roi d'épée, ça peut être quelque chose de stratégique. Donc on vous demande de sortir de là. Parce que cette notion de stratégie ici vous emprisonne dans quelque chose vraiment d'enfermant pour vous. Voyez, regardez. Bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et on nous parle ici de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà les Verseaux, c'était votre guidance. Prenez bien soin de vous. À très très vite. Bye bye. Hello les poissons, on continue. On termine du coup cette guidance avec vous, amis poissons. Et donc c'est parti. On va aller voir quel est le message actuellement que l'on souhaite vous transmettre, amis poissons. Alors, les poissons, ici, on nous parle d'anxiété. Ça peut nous parler ici d'une certaine forme de négativité,
Enfin, ça peut être, je sais pas, un stress, quelque chose ça peut être, ouais, il y a quelque chose une incapacité ici à faire face à quelque chose, mais enfin, juste derrière, ici, vous avez la reine d'épée, le roi d'épée, pardon, qui vient nous parler ici de vérité. Le roi d'épée, il vient trancher ici avec cette anxiété ou cette difficulté à faire face ici à une situation. Vous savez, la peur, les poissons, c'est une énergie très bloquante ici. Donc, alors, on va aller regarder ici de quoi on nous parle ici pour toutes les personnes. C'est peut-être un scénario, peut-être que vous imaginez quelque chose ici et on vous demande ici de changer le scénario que vous visualisez, que vous imaginez. Imaginez le positif, visualisez cette situation en mode positif plutôt que, vous voyez ce que je veux dire? Ok, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, le message ici que vous souhaitez leur transmettre. On a la tempérance, donc c'est plutôt pas mal. La tempérance ici vient calmer, apaiser ici cette 9 d'épée. Vous sortez peut-être de cette 9 d'épée, de cette difficulté ici. Donc on voit ici que la tempérance nous parle d'harmonie, de paix, d'équilibre. Ça peut nous parler de réconciliation également, les poissons. Alors la 3 de denier. La 3 de denier nous parle de collaboration, de soutien, de construction également. De construction, ça nous parle, regardez comme ce soleil il est éclatant ici sur cette carte. Alors ça vient ici, il y a une situation qui est mise en lumière. Ok, pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo. Alors il y a peut-être quelque chose, les poissons qui s'apaisent, il y a peut-être une réconciliation ici, en lien avec un partenariat, une collaboration, en lien avec quelqu'un ici, hein, c'est probable. Vous avez ici le valet de coupe. Alors c'est intéressant parce que le valet de coupe c'est vraiment celui qui s'exprime avec authenticité. Voilà, sans masque, même s'il est difficile mais à l'heure d'aujourd'hui. Mais bon bref, le valet de coupe, on va dire que voilà, il a cet enfant intérieur qui lui permet justement de parler voilà, d'une manière assez pure, assez innocente. Quelqu'un qui exprime très bien ce que il ou elle ressent. D'une manière claire, d'une manière douce et d'une manière empathique également avec ce valet de coupe. D'accord, pour toutes les personnes du signe du poisson. Ok, et on a ici la reine de coupe. Donc il y a quelque chose qui s'apaise ici au sein d'une relation, d'un mariage, d'un partenariat. Ok, pour toutes les personnes du signe du poisson. On arrive à maintenir ici un équilibre, à trouver ici un terrain d'entente avec cette 2 de denier. Et vous avez ici la 4 de bâton qui nous parle de festivité, de célébration ici, d'engagement peut-être. Quelque chose qui s'apaise ici au sein d'un engagement, au sein d'une relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, sentimentale, pour toutes les personnes du signe du poisson. Ouais. Et donc ici la 3 d'épée. Donc on sort ici de quelque chose qui a pu être difficile. Ça peut être quelqu'un qui demande pardon ici. Hein. Ça peut être ça également. Ça peut être des retrouvailles ici avec quelqu'un et quelque chose s'apaise. Quelque chose se guérit à ce moment-là. Lors de ces retrouvailles, lors de ce moment de partage ici. En tout cas ici on sort vraiment d'une situation qui a pu être difficile. Ça peut me parler ici également les poissons d'un soutien que vous avez. Le fait d'être bien entouré et d'avoir un soutien, ou c'est peut-être vous le soutien ici, de quelqu'un qui passe peut-être par là, les poissons, ok? Allez, on continue. Pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Chakra sacré ici, donc le fait de se faire plaisir, ça nous parle de joie également ici, de joie. On a l'ancrage ici, mais oui, besoin d'ancrage ici avec cette 9 d'épée, en effet. Alors, soit vous, soit la personne d'en face, ici. Et qu'est-ce qu'on a sur les disputes, ici? Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Ah, des disputes qui ont pu ralentir, ici. On parle de ralentissement. Et on parle ici de passage à l'action. Vous avez ici message à venir aujourd'hui. On nous parle ici d'abondance et de réponse positive, les poissons, suite au fait, peut-être que quelqu'un a pris le temps ici. Quelqu'un a pris le temps de la réflexion ici, les poissons. On parle ici de passage à l'action et de bonheur total. Et on parle ici d'une réharmonisation générale concernant votre situation, amis poissons.
Allez, le conseil ici pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, on nous parle ici d'un succès, les poissons. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà les poissons, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Je vous dis à très très vite, prenez bien soin de vous. Bye bye.